Salut. Eh ben, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'a pas vraiment changé de voiture parce que c'est toujours une Z4. Comme je suis un gros idiot, j'adore ces voitures-là, donc j'en ai deux. J'ai acheté en double. Voilà, j'en ai deux. Et celle-là, elle n'a pas le toit. Blague à part, c'est une Z4 de 2006, comme la bleue, comme le coupé. C'est un 2,5 litres, ça fait 177 chevaux, en théorie. Et c'est la meilleure voiture du monde. Allez, fin de vidéo. Voilà. Non, blague à part, c'est une voiture que j'aime beaucoup parce que déjà on n'en voit pas des masses. Et en plus de ça, ça fait tout. C'est-à-dire que moi, ça me sert de daily, bon, comme la bleue, donc j'ai interverti entre les deux. La conso est pas énorme. En road trip, elle est chouette. Et celle-là, en plus, est édition spéciale. Elle a fait une Nürburgring. Et promis, c'est pas des mythos, il y a des photos, on a des preuves. On les mettra en insert dans la vidéo. Elle n'a pas fait un temps formidable, mais elle l'a fait et elle est rentrée entière. Les petites spécificités de la voiture. Qu'est-ce qu'on a de sympa? Les jantes de M3 E90, ça c'est le pack hiver, ça s'appelle les Steel 270M. Donc c'est relativement rare comme jante parce qu'on n'en voit pas trop, c'est du 18 pouces avec du concave que ça en peut plus, donc ça c'est chouette. Intérieur caramel, avec la grosse spécificité, c'est que c'est moi qui l'ai repeint. Fait maison. Voilà, donc faut regarder de loin. Hein. Oh là, Non, éloigne-toi, éloigne-toi. En soi, c'est globalement bien fait. Ouais. Bon, après, il y a quelques petits détails au niveau des finitions qui sont pas top, mais ça rajoute quand même du cachet à la voiture, un beau petit style, quoi. Voilà, après j'ai fait refaire le volant en Alcantara avec un petit repère à midi en cuir en rappel de la couleur de l'intérieur du coup. Et puis globalement, c'est à peu près tout. Alors c'est une version qui est équipée correctement, parce que du coup on a les sièges sport, ça c'est une option qui est assez rare sur les Z4, et c'est un must, même si Jules, la dernière fois sur piste, n'avait pas trop apprécié le maintien de siège, ça reste quand même bien mieux que les sièges d'origine. Donc siège chauffant, manuel par contre, pas électrique. On a le régulateur de vitesse, on a les big xénons, on a, alors c'est ridicule, mais il y a le GPS sur un écran qui fait 3 pouces. Ouais. Cet écran-là, c'est le GPS, on vous ment voilà. pas. C'est à flèche, c'est orange, c'est moche, c'est voilà, mais ça y est, c'est rigolo. Le petit pommeau de vitesse aussi qui est sympa. Voilà, alors ce pommeau-là, il n'est pas d'origine, je l'ai récupéré de mon ancienne 130i, et j'aime beaucoup parce qu'en fait, il est très court. Et comme le shifter sur la Z4 est déjà court, bah, c'est encore plus, et c'est très sympa à manipuler. Quasiment toutes les personnes qui ont essayé ces voitures-là m'ont dit « Oh, la boîte, c'est super, c'est rigolo, etc. » Donc voilà. Le moteur, monsieur. Le moteur, la cathédrale. Ce moteur-là, c'est un N52, pareil que le coupé, donc 6 cylindres en ligne. C'est un des derniers 6 cylindres en ligne atmosphériques disponibles chez BMW à l'époque. Ça fait 177 chevaux. C'est correct. Honnêtement, il ne faut pas s'attendre à un foot de guerre, ça fait le job, mais c'est beaucoup moins puissant et beaucoup moins impressionnant, on va dire, que le coupé. Même si dans les années d'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup de voitures qui font 3 à 4 fois la puissance, et sur YouTube, vous voyez beaucoup plus facilement des véhicules comme ça. Mais après, bon, bah, nous, on est des petits gens, hein, donc on n'a pas encore les moyens de rouler en Z4 M40i ou en Supra ou en je ne sais quoi. Donc, non, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Après, ce qui est plutôt cool aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas de place à l'arrière. Donc, si vous avez des enfants, bah, vous en mettez pas. Voilà. Ou si vous êtes comme moi, bah, que vous avez un enfant, bah, vous mettez le siège auto sur le siège passager. C'est pas pratique du tout, c'est moche. Mais voilà. On a l'anti-vent ici, qui est plutôt pratique, même si les gens pensent que ça sert à rien. Mais en fait, quand on roule fenêtre fermée et avec l'anti-vent, ça réduit un petit peu les bruits d'air. Après, croyez pas, hein, passer 120. Enfin, même les courants d'air, globalement. Hein. Ouais, les courants d'air, globalement, ça maîtrise bien. Moi, j'ai fait l'essai, en fait, portion d'autoroute, 110, 120, 130, avec et sans, et honnêtement, c'est un peu plus confortable. C'est pas encore quelque chose de super chouette, mais c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau du coffre, il y a beaucoup de bazar dans le coffre. il y a beaucoup de bordel. Il y a beaucoup de bordel. Faut savoir que la capote va dans une partie du coffre, en fait. Donc, du coup, ça mange un petit peu de volume de charge, mais pas tant que ça.
on arrive à charger des choses. Moi, quand je suis parti au ring, je suis parti avec beaucoup d'affaires et j'avais un passager avec moi, donc on a essayé de mettre un max de trucs dedans. Et il y avait mon appareil photo, mon PC, mon casque, ma valise, un sac avec tout ce qui est huile, liquide de refroidissement, etc. Donc globalement, voilà, si Il y a de quoi voyager quand même. ouais, voilà, si vous voulez partir à 2 sur un long week-end, ça se fait. Ou à 4, ah bah non. Eh ben non, non, en vrai, ça se fait. Après, qu'est-ce qu'on peut lui trouver comme défaut, cette voiture? Elle est très pratique, elle passe partout, ça frotte nulle part. Voilà. Ah, Celle-là, elle a quasiment 260 000 km. J'aime pas les voitures qui n'ont pas de borne, je trouve ça inutile. Ah non, c'est que je suis pauvre et que j'achète des voitures très chères. Ah oui, c'est ça. peut-être. C'est exactement ça. Mais voilà. Après, sur celle-là, j'ai fait des petites modifs esthétiques qui se voient pas forcément. Par exemple, j'ai mis des LED. Bon, je vais les passer en coupe. Donc on disait. J'ai fait quelques petites modifs esthétiques. Alors, c'est pas bien méchant. Et en fait, j'ai passé tous les clignotants à LED. Je trouve ça un peu plus. Ça a un meilleur cachet, puis ça rajeunit un peu la voiture. Donc là, il faut savoir que la spécificité sur la Z4, dans le feu avant, tu as 2 clignotants, tu as 2 ampoules de clignotants. Ah voilà, avec on voit bien. Et puis là, en plus, j'ai mis des ampoules à LED pour le seul Angel qu'il y a sur le phare. Il faut savoir que c'est d'origine, elle n'est pas cassée ou quoi que ce soit. Sur les Z4 en phase 2, c'est comme ça. Alors il y a plein de gens sur les forums, etc., qui posent des questions. Ah, mais c'est pas d'origine, et là. Si, sur les Z4 en phase 2 avec le Big Xenon, on en a un là, en sachant que le globe là ne sert à rien. Il n'y a pas de plein phare, il n'y a rien du tout, puisque le plein phare il est là, et en fait il y a une gâche qui vient cacher entre le plein phare et le feu de croisement. Après, j'ai fait faire par la carrosserie HDP à la Vérune la petite bande noire sur le pare-choc avant. Une qui, espèce je de trouve, lame avant qui rajoute un peu de volume. Ouais, qui casse un peu la bouche avant. Et pareil à l'arrière. La peinture c'est verni, c'est pas un covering ou quoi que ce soit. Du coup, en fait, j'ai plus ou moins fait faire un diffuseur à l'arrière pour pour asseoir un peu l'arrière, mais faire un truc propre. Donc je trouve que ça va bien. Certaines personnes aiment bien, d'autres aiment pas. Moi, je trouve ça chouette. Donc voilà, pareil, les clignotants à l'arrière, c'est de la LED. Et de nuit, ça envoie la purée. En général, ça éclaire bien comme il faut. Et, mais voilà. Donc c'est une auto sympa. Voilà, bon bah on va passer à l'essai dynamique. On va passer à l'essai dynamique. Moi, de mon côté. Donc avant de partir, hop, le petit bruit du 6 cylindres. C'est un 1 litre de PureTech avec une courroie immergée. Hop. Donc on est parti. C'est bon, hein, vas-y. On y va. Donc toi c'est une voiture que tu as depuis quand? Cette voiture, je l'ai faite importer d'Allemagne et je l'ai reçue, si je dis pas de bêtises, alors j'ai plus la date exacte, mais juin 2022. Ouais. Donc ça va faire, ça fait 2 ans que je l'ai. Et je l'ai eu à 223 000 km et là elle en a 258 968. Ah oui, t'as roulé quand même. Donc j'ai roulé avec exactement. T'as roulé. Donc après c'est souple, ça se conduit comme une voiture normale. Ouais. La seule difficulté c'est la longueur du capot, mais c'est pareil que sur la Blo, donc ça on sait. Faut prévoir le corbillard à l'avant quoi. Exactement. Pas monté dedans et la sensation est pas mal. Donc après il faut savoir que sur l'échappement moi j'ai fait supprimer l'intermédiaire pour avoir un petit peu plus de bruit mais pas avoir un truc insupportable non plus. Donc là si je me mets au régulateur à 80 c'est largement acceptable en sachant qu'on est décapoté. Donc il y a quand même une isolation qui est pas là puisqu'on n'a pas le toit, donc c'est pas pour autant que c'est désagréable. Avec le beau soleil.
pas des pilotes, hein, faut rappeler. Moi j'ai des trop gros pieds pour ça, j'arrive pas. Et après que vous dire oui, alors si, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que, et ça me fait vraiment bien suer, pour rester poli, je dois la vendre. Parce que changement de vie, tout ça, bref, et donc du coup elle sera en vente. Donc évidemment que ce ne sera pas une voiture au prix de spéculation, etc. Parce que on sait très bien que déjà elle a les bornes et puis qu'en plus ça sert à rien parce que c'est pas encore un véhicule qui a une cote qui est monstrueuse. Ouais, c'est pas typé collection encore. Voilà. Mais elle sera en vente et du coup qui la voudra pourra en profiter. Avec après, je l'espère, un propriétaire qui saura prendre soin d'elle et surtout une intelligence de comprendre qu'une voiture qui a quasiment 260 000 km a des défauts. Elle n'est pas flinguée, mais elle n'est pas non plus toute neuve et que voilà, pour moi il faut mettre encore un petit billet dedans. J'en ai mis pas mal, hein. J'ai changé frein avant, frein arrière, j'ai changé vase d'expansion, j'ai changé les injecteurs, j'ai changé plein de trucs dessus, la pompe à essence en préventif, parce que j'aime bien faire les choses en préventif. Mais là aujourd'hui la situation fait que faut changer, faut vendre. Donc voilà, il y aura encore quelques petits travaux à faire dessus, donc rien de bien méchant, mais voilà. Celle-là n'a pas la touche sport, il n'y a pas de bouton dessus là. Sur une boîte manuelle finalement. Mais je l'ai sur le coupé, hein. Ouais, mais ça change juste le rapport à l'accélération, quoi. Ça change le rapport à l'accélération. Après, c'est sûr que ça fait pas gagner tant que ça, mais bon. Là, les petits boutons qu'on a ici, donc on a le siège chauffant, ouais. Bouton de capote, donc pour la capote électrique, et le bouton magique de traction control. Ouais. Donc, pour faire comprendre à Sa Majesté que là, il faut tenter de glisser. En sachant que la Z4 n'est pas une voiture fourbe. C'est-à-dire que si vous êtes bien chaussé, oh bah tiens, il y en a une là. Si vous êtes bien chaussé, ça glisse pas. Ou enfin, faut la malmener pour la faire glisser. C'est pas fourbe. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà. On voit bien là en contre-jour. Là, c'est formidable. Le soleil en pleine face, c'est génial. On voit strictement rien là. En sachant qu'elle a le châssis sport, donc elle a les suspensions rabaissées d'usine, c'est pas inconfortable. En étant en 18, bon sur les. Non mais oui. Sur les gros raccords ça bouge, mais honnêtement c'est pas inconfortable. Ouais, non. Comparé au coupé avec les combinés filetés, c'est beaucoup plus confortable. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qui la rend encore plus polyvalente, dans la mesure où il y a des gens qui veulent un véhicule plaisir mais qui veulent pas forcément quelque chose de radical et du coup ça rend les choses un peu plus chouettes, quoi. On teste, hein. C'est la première fois qu'on teste avec la GoPro et le test son comme ça, on va voir ce que ça donne. On tient à vous préciser que on n'a pas fait de vidéo depuis très longtemps, on le sait, qu'en plus on n'a pas fait quelque chose de ultra qualitatif. Non, j'allais même pas dire ça, j'allais dire ultra surprenant dans la mesure où en gros j'ai repris la même voiture et on a recommencé. Mais Jules a mis un peu de sous quand même dans le matériel pour faire en sorte qu'on puisse rendre les choses un peu plus quali. Ouais. Donc on va toujours vous demander ce que vous pensez des présentations, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, ouais. etc. Si vous avez des conseils ou autres. Et on a déjà mis en place des choses pour faire en sorte que la chaîne puisse avoir du matériel de meilleure qualité et que ce soit plus confortable pour vous, puisque encore une fois on fait ça pour notre plaisir, mais le but du jeu c'est que notre plaisir soit plaisant à regarder. Le jeu de mots est un peu pérave, mais vous m'avez compris, quoi. Ouais, c'est un plaisir qu'on aime partager aussi, on est là pour ça, quoi. Exactement. Donc voilà. On a un beau petit essai. Ouais. Un beau petit essai. Alors on va essayer de trouver d'autres voitures de connaissances à nous dans notre entourage qui seraient sympathiques à filmer.
On a des véhicules en stock qui peuvent être chouettes. Moi j'ai racheté une 207 HDI. ça on peut filmer. Non mais on va trouver des véhicules sympas. On a de la BM, on a de la Supreme K4. On a de la Supra, on a quoi d'autre? MX5, on a la Viper potentiellement. La Viper c'est pas pour tout de suite, non. mais ouais, on peut avoir de la M5E39, on peut avoir de la Mégane RS3, on peut avoir de la MX5 ND, donc la toute dernière MX5. On peut avoir pas mal de produits, ouais. Mais on voulait commencer par nos véhicules parce que c'est con, mais on les aime, les voitures. Voilà. Donc voilà. Bon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. On va essayer de vous produire ça au plus vite et d'avoir quelque chose qui tienne la route sur la longueur aussi. Et d'ici là, portez-vous bien, les on se retrouve bientôt. Ciao. Ciao.